Salut tout le monde, ici Astuce Excel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour voir comment fusionner à la fois la somme et le produit dans une seule fonction Excel. Alors la dernière fois, pour ceux qui me suivent, on a vu comment calculer les moyennes, mais dans ce cas-là, on avait uniquement des notes comme ceci, sans avoir des coefficients ou bien des crédits qui sont associés à chaque note. Alors là, pour trouver la moyenne, on devait tout simplement utiliser la fonction moyenne, que nous connaissons très bien, et sélectionner nos différentes notes pour avoir la moyenne. Mais dans ce cas-ci, si nous faisons cela, ça ne marchera pas parce que les coefficients ne sont pas identiques. Alors, pour pouvoir trouver donc la moyenne dans ce cas-ci, il faudrait pouvoir avoir le cumul de ces notes par rapport, bien évidemment, au nombre de crédits ou encore au coefficient, si vous voulez. Parce que d'habitude, on dit qu'on va faire la moyenne est égale à la somme des notes divisée par la somme des coefficients ou la somme des crédits. Mais si nous faisons cela, la moyenne que nous allons obtenir sera erronée. C'est-à-dire quoi? Regardons par exemple. Si on fait cela, alt égale, et on fait également la somme de tous les coefficients, comme ceci. Là, bien évidemment, si on essaie de trouver la moyenne, c'est-à-dire le total des notes divisé par le total des coefficients, là, on obtiendra une moyenne qui sera erronée. Parce que quoi? Parce que ce total de notes-ci n'est pas bien calculé. Parce que le total des notes sera fonction non seulement des notes obtenues sur 1, mais également du nombre de crédits ou encore du coefficient. Donc, pour obtenir le total général, il faudrait à chaque fois multiplier chaque note fois son crédit ou son coefficient, multiplier chaque note fois son crédit ou son coefficient et faire la somme de cela. Si nous avons une longue liste de matières, ça sera vraiment pénible. Alors, et comme vous me connaissez, je ne suis pas là pour des choses qui sont pénibles et qui vont vous faire perdre énormément de temps. Alors, je vais donc vous montrer aujourd'hui une fonction qui va nous permettre de faire cela rapidement et en juste quelques clics. Cette fonction s'appelle comment? Il s'agit ici de la fonction somme-prod. Comme son nom l'indique, la somme associée au produit. Alors, comment elle marche? On va la mettre somme et prod, donc la somme prod qui est à la fois la somme et le produit. Alors, qu'est-ce qu'on va lui demander de faire? On va lui demander de prendre cette première matrice-ci que nous venons de sélectionner et l'associer avec la seconde matrice-ci pour en faire une multiplication. C'est pour ça que vous voyez ici, j'ai mis ici la multiplication, c'est-à-dire le signe fois, pour lui dire qu'il va prendre la première matrice-ci, la multiplier par la seconde matrice et nous en renvoyer la somme. Donc, Excel comprendra de manière automatique qu'il faut faire la note fois le coefficient de chacun et d'additionner le résultat obtenu. Ce qui fait qu'on aura donc maintenant ici un vrai total général. C'est dit, ce qui nous donne donc une véritable moyenne. Ou alors, elle peut également fonctionner d'une autre façon. Cette fonction somme-prod, elle n'a pas de syntaxe définie parce qu'elle peut être utilisée de manière très différente en fonction des cas. Donc, si vous êtes intéressé par cette fonction et que vous voulez que je vous fasse une astuce uniquement sur cette fonction somme-prod, vous n'avez qu'à me le dire en commentaire et je vous le ferai. Alors, maintenant, on peut l'utiliser de cette façon-ci en y associant directement la multiplication, le signe fois pour que ça soit plus compréhensible, ou alors on peut simplement sélectionner les matrices pour dire à Excel que voici la première matrice et on met juste le point virgule et on sélectionne ici la seconde matrice. C'est vrai que c'est une syntaxe qui marche également, mais je n'aime pas souvent l'utiliser. Pourquoi? Parce que dans certains cas, ça ne marchera pas. C'est la raison pour laquelle je préfère le plus souvent utiliser le signe fois. Parce qu'il y a des cas où, en mettant juste des points virgules comme ceci,
vous n'allez pas obtenir de véritables résultats. Alors, on va juste faire comme ceci, sélectionner la première matrice, sélectionner la deuxième matrice. Alors, Excel comprendra qu'on a affaire à une matrice comme ceci. Et là, valider. Et là, on obtiendra donc notre total général qui est à la fois une multiplication et une somme. Comme ceci. Alors, si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour rejoindre ma grande communauté et profiter d'un tas d'astuces Excel de plus en plus impressionnantes sur la chaîne. Sans oublier de me dire en commentaire ce que vous en pensez et si, bien évidemment, vous souhaitez que je fasse une vidéo ou bien une astuce complète sur l'utilisation de la fonction SUMPROT et pourquoi pas les différents cas. Vous n'avez qu'à me le dire en commentaire et je le ferai. Alors, on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce.